Bonjour et bienvenue sur Epson Tuto WordPress. La leçon de ce jour porte sur le bloc texte avancé de Kadence. Ce tutoriel est structuré de la manière suivante. Nous allons d'abord voir comment ajouter le bloc texte avancé. Je vais ensuite vous expliquer à quoi il sert. Et enfin, nous allons parcourir dans le détail l'ensemble des paramètres de ce bloc. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par ajouter ce bloc à une page vide que nous avons créée. Je prends donc ici l'ensemble des pages et je vais ouvrir cette page que j'ai créée pour les besoins de ce tutoriel. Et quand je suis ici, je vais ouvrir l'éditeur en bloc. Donc, je clique là et l'ensemble des blocs Kadence ici que vous voyez en bleu est ouvert. Donc, je vais chercher le bloc texte avancé. Il s'agit bien de ce bloc. Je clique, il est ajouté. Je peux refermer l'éditeur. Dès que j'ai cliqué, il y a cette barre d'outils flottante qui apparaît. Et également, du côté droit, j'ai ici l'éditeur en bloc de WordPress qui me permet ici de faire les paramétrages de ce bloc. Donc, j'ai là l'onglet général qui permet les paramétrages généraux, l'onglet style qui permet les paramétrages des styles de ce bloc et l'onglet avancé que nous allons voir dans un instant. Donc, l'éditeur ici qui apparaît dans cette barre d'outils flottante est ici ouvert de manière développée et complète, permettant d'accéder à chaque paramètre de façon détaillée. Alors, à quoi sert le bloc texte avancé de Kadence? Ce bloc vous permet d'ajouter et de personnaliser du texte sur votre site web. Vous pouvez utiliser un effet de texte tapé, vous pouvez mettre des couleurs surlignées, vous pouvez personnaliser les paramètres de typographie avancée et bien plus encore avec ce bloc Kadence texte avancé. Alors, après avoir ajouté le bloc, il nous demande d'ajouter du texte ici. Je vais donc saisir un titre. Je viens d'ajouter le titre. Qu'est-ce que le lorem ipsum? Pour aller dans l'ordre, on va commencer par l'onglet paramètres généraux. Sous cet onglet, le premier réglage ici me permet de définir une balise HTML. Alors les balises HTML ici, ce sont les balises de titre qui vont de H1 à H6, H1 étant le plus grand niveau et H6 le plus petit niveau. On a aussi la balise paragraphe, ici la balise span et la balise div. Donc si je joue avec le niveau des titres, si je mets le titre H1, vous voyez que ça modifie la taille. Si je mets H3, H4, H5, H6, vous voyez que ça change ici avec les paramètres prédéfinis du niveau des titres. Revenons à H2. Pour information, il faut savoir que le niveau de titre H1 est toujours réservé ici au nom de la page. Le nom de ma page, c'est « Je suis une nouvelle page ». Et comme il n'y a qu'un seul titre H1, les autres titres ne peuvent donc être que des niveaux inférieurs. C'est pour cela que par défaut, quand on ajoute un bloc, c'est le titre H2, le plus grand, après H1, qui est actif par défaut. Ce paramètre, par contre, permet l'alignement du texte gauche, centre ou droit. Ceci sur les ordinateurs de bureau, les écrans de tablette ou alors les téléphones mobiles. Ce paramètre par contre permet de définir la largeur maximale du bloc texte avancé de Kadence sur les appareils des bureaux, les tablettes et les appareils mobiles. Pour vous faire voir ce réglage, je vais d'abord ajouter un arrière-plan pour montrer le bloc. Je vais le faire très rapidement et je reviens à vous tout de suite. Je viens donc d'ajouter cet arrière-plan à mon bloc texte avancé. Et ici, pour voir comment on peut jouer sur la largeur maximale, je peux ici jouer avec ce curseur. Vous voyez que ça diminue et là ça augmente. Quand on a dépassé la largeur maximale, ça ne peut plus augmenter, hein. La taille, il y a une largeur maximale. Quand elle est atteinte, elle ne peut plus être dépassée. Ici nous avons les paramètres du lien de ce bloc. En développant, on peut changer la couleur en choisissant ici une couleur. Quand on clique, on peut choisir, on peut définir la couleur du texte, du lien. Et ici, au survol, on peut également définir une couleur, c'est-à-dire quand on fait passer la souris. Je reviens. Ici, on peut choisir un style de lien. Il faut d'abord souligner que les paramètres qu'on met ici vont s'appliquer à l'intégralité du texte du bloc.
Donc ici, comme je disais, vous pouvez définir le style de lien. Cela peut être défini sur non défini, ou alors aucun, ou tout simplement souligné, ou alors souligné au survol. Ici, le paramètre ici, c'est le lien texte wrap. Il s'agit tout simplement de saisir ici, dans cet espace, votre lien. Et quand vous l'avez saisi, il faut tout simplement l'appliquer en cliquant sur cette petite flèche. Ici, vous pouvez utiliser un lien dynamique, mais ce lien dynamique n'est réservé que à ceux qui ont la version premium de cette extension Kadence Block. Ici, nous avons des options de liens supplémentaires, incluant ici ouvrir dans un nouvel onglet, ne pas suivre ou sponsoriser. On venait donc de voir dans le détail tous les paramètres généraux qu'on peut faire. On peut passer maintenant aux paramètres de style. Ce paramètre permet de donner une couleur au texte. Si je clique ici et je choisis le texte de couleur bleue, vous voyez qu'il s'applique. Ce paramètre, c'est ce paramètre qui permet d'ajouter un arrière-plan. Tout à l'heure, avant d'arriver ici, je vous ai dit que j'allais ajouter un arrière-plan pour que vous voyez comment la largeur du bloc peut être diminuée. Donc, j'ai ajouté cet arrière-plan dont la couleur est ici. Si je veux l'annuler, il suffit de cliquer et vous voyez que l'arrière-plan a disparu. Si je veux annuler par exemple la couleur de ce texte, il suffit de cliquer et j'ai la couleur par défaut, le noir, qui est revenu. Ce paramètre taille de police vous permet de définir une taille de police sur les appareils de bureau, les tablettes ou les mobiles. Nous avons donc ici des tailles prédéfinies. Si vous avez une valeur que vous voulez ajouter pour personnaliser, il suffit de cliquer là et de la saisir ici. Mettons par exemple 45 et c'est appliqué. Et si on veut revenir aux valeurs par défaut, il suffit de sélectionner là. Ici, vous pourrez définir une hauteur de ligne et choisir une case pour votre texte du bloc texte avancé. Les paramètres de typographie avancée ici permettent de choisir une famille de police en choisissant une famille parmi les familles de police qui sont fournies sur cette liste. Vous pouvez également choisir une épaisseur de police en choisissant parmi les épaisseurs qui sont proposées ici, qui vont de la plus mince à la plus grasse. Alors, il faut savoir que c'est fonction de la famille de police que vous aurez choisi, parce que pour toutes les polices, toutes ces épaisseurs ne vont pas correspondre. Vous pouvez également définir un espacement des lettres pour les ordinateurs de bureau, les tablettes ou les téléphones mobiles, en saisissant ici une valeur. Si je saisis par exemple 5, vous voyez que ça s'espace automatiquement là. Je reviens à la valeur. Les paramètres de bordure permettent d'ajouter une bordure au bloc texte avancé en saisissant par exemple ici une épaisseur de bordure. Si je prends 3 et j'attribue une couleur pour que ce soit visible, j'ouvre le sélecteur et je choisis cette couleur et la bordure est apparue. Bien sûr, ce paramètre peut être appliqué indépendamment aux appareils de bureau, sur les tablettes ou sur les téléphones mobiles. Il faut savoir aussi que cette valeur par défaut est liée, c'est-à-dire que les bordures apparaissent en haut, à gauche, à droite et en bas. Et si on délie, ça permet de définir de façon personnalisée les bordures. Donc si je ne veux pas par exemple la bordure à ma droite, il suffit de saisir ici la valeur 0 et je n'ai plus de bordure. Je peux simplement décider de changer la couleur de ma bordure haute en mettant cette couleur et vous voyez que la couleur est appliquée maintenant. Vous pouvez également définir un rayon de bordure aussi bien sur les appareils de bureau, les tablettes, les téléphones mobiles, et les valeurs peuvent être liées ou alors déliées comme ici. Si je veux les lier, il suffit de cliquer par là et je peux jouer avec le petit curseur là. Vous allez observer ce qui va se passer. Le rayon de bordure va s'ajouter. Alors ici, partout, j'ai un rayon de bordure qui a été appliqué. Alors je reviens à une valeur comme 4
vous voyez qu'il y a un petit rayon qui s'est appliqué. Ici, j'ai les paramètres d'ombre de texte. Si je déroule là, en activant cette option, ça permet d'activer les ombres que je peux ajouter à mon texte. Dans ce cas, il faudra choisir ici la couleur de l'ombre et définir ici la distance X et Y de l'ombre et là le flou de l'ombre. Je reviens. J'ai à présent les paramètres d'icône. Donc je peux ajouter une icône à mon bloc texte avancé en déroulant ici. J'ai un nombre d'icônes qui apparaît là que je peux sélectionner. Il y en a vraiment une multitude. Je peux ajouter par exemple cette icône. Ici, je peux définir l'emplacement de l'icône gauche ou droite. Je peux définir l'alignement vertical ici en cliquant là et en choisissant les alignements qui me sont proposés. Ici, c'est non défini. Ici, c'est bas de la ligne, centre, fin, début. On peut définir ici la taille de l'icône sur les ordinateurs de bureau, les tablettes ou les téléphones mobiles, soit en jouant avec ce curseur, soit alors en tapant ici une valeur en pixels personnalisée qu'on souhaite. Si je saisis une valeur, par exemple 23, elle n'est pas très grande. Si je joue, j'augmente cette valeur, vous voyez que l'icône augmente aussi. On peut définir une couleur de l'icône en prenant le sélecteur de couleur ici, ou on peut aussi définir une couleur au survol en prenant le sélecteur de couleur au survol ici. Ici, on peut ajouter un remplissage à l'icône, aussi bien sur les ordinateurs de bureau, les tablettes ou les téléphones mobiles de façon indépendante. Alors, les valeurs peuvent être liées ou déliées comme ici. Ou alors, si on a une valeur personnalisée qu'on veut saisir, il suffit de cliquer ici. Pour voir ce remplissage, nous lions ici les valeurs pour aller beaucoup plus vite. Le remplissage va se faire à l'intérieur, c'est-à-dire que ce qu'on appelle remplissage ici est en réalité une marge à l'intérieur. Donc, en déplaçant ce curseur, vous allez voir ce qui va se passer. De l'intérieur de l'icône, il y a une marge qui s'ajoute. Ici, vous pouvez définir un titre pour les lecteurs d'écran. Si aucun titre n'est défini, les lecteurs d'écran l'ignoreront. C'est bien si l'icône est purement décorative. Alors j'en ai terminé avec les paramètres d'icône. Maintenant, on prend les paramètres de surbrillance avancée. En déliant ici, on peut définir à travers tout ceci les paramètres de surbrillance. Les paramètres de surbrillance avancée vous permettent d'ajouter une surbrillance et de personnaliser votre texte avancé. C'est ainsi qu'on peut se retrouver avec des textes multicolores, avec des fonds, on va dire, qui ne sont pas uniformes. On peut décider que pour juste une partie du texte, on veut mettre un arrière-plan pour mettre en surbrillance cette partie. Et c'est ce paramètre qui permet de faire cet effet-là. Une couleur a déjà été ajoutée. Si on veut changer cette couleur, on peut la changer en choisissant le sélecteur de couleur ici. Bon, je vais garder cette couleur. Je peux même ajouter un arrière-plan juste à mon texte. Je vais choisir un arrière-plan, celui-ci. Je le prends au hasard comme ça. Ensuite, je peux même dire que j'ajoute une bordure. Et dans ce cas, il faut saisir une épaisseur ici et donner une couleur à cette bordure. Je peux aussi dire que je vais mettre un rayon de bordure. Mettons par exemple un petit rayon de 7. Alors, définissons la bordure. Mettons une bordure de taille 2. Prenons 3. Et une couleur qui est différente de la couleur de l'arrière-plan. Prenons cette couleur. On peut poursuivre les paramétrages. On peut choisir ici la taille de police. Je vais appliquer à une partie du texte ici. Je vais mettre la casse. Je vais changer la casse. Je veux que tout soit en majuscule. Pour le reste, moi je vais garder tel quel. Si vous voulez changer quelque chose, à vous de voir de votre côté. Maintenant que j'ai fait ces réglages ici, je vais donc aller les appliquer à une partie du texte. Je vais juste choisir ce texte-ci.
Et quand je l'ai sélectionné, je vais ouvrir ici et appliquer les paramètres de surbrillance. Et vous voyez que tout ce qu'on vient de faire comme réglage vient de s'appliquer ici à notre texte. L'arrière-plan est bleu, le texte est de couleur ceci et on a mis une bordure avec un rayon de bordure. On a mis une bordure de taille 3 de cette couleur avec un rayon de bordure. Pour que ce soit beaucoup plus présentable, je vais ajouter une marge interne ici. Donc je viens maintenant sur ce réglage et je vais lier les valeurs pour aller beaucoup plus vite parce que je vais ajouter des marges internes dans tous les sens. Regardez, vous voyez ce qui se passe et maintenant le texte est bien à l'intérieur avec des marges internes que je viens d'ajouter. Et là c'est beaucoup plus aéré, très beau pour la lecture et c'est vraiment un effet, je vous assure les amis, très professionnel. J'espère que vous allez l'utiliser dans vos créations. Je vais donc refermer les paramètres avancés de surbrillance. Si on prend l'onglet avancé, on peut ajouter au bloc texte avancé des marges internes. On vient d'ajouter que ce bloc-ci, c'est le même principe que nous venons de faire. Donc je ne vais pas passer du temps ici. Ça, ce sont les marges internes et ça, ce sont les marges externes. Les valeurs peuvent être liées ou déliées et on peut saisir une valeur personnalisée qu'on a en cliquant juste ici. Alors les marges externes ajoutent un espacement à l'extérieur du bloc. Ici, c'était les margins, c'est-à-dire à l'intérieur du bloc. Mais si on prend à l'extérieur du bloc maintenant, je vais lier les valeurs ici. Vous allez voir que ça va s'écarter. C'est tout le bloc qui va s'écarter. Donc, voilà. Il y a un espace qui s'est ajouté entre ce bloc et ce texte-ci. Et si j'ajoutais un autre bloc, ça allait être encore beaucoup plus visible. De toute façon, quand je pointe, vous voyez que c'est à l'extérieur que les marges se sont ajoutées. Le bloc par défaut, c'est lorsqu'on a paramétré et qu'on veut réutiliser ce bloc, il suffit de cliquer ici pour le sauvegarder comme un bloc par défaut. Pour les paramètres avancés, il n'y a pas grand chose à voir ici, on en reparlera dans un autre tutoriel. J'en ai terminé donc avec ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu et vous a apporté beaucoup de connaissances. J'espère surtout que vous allez beaucoup l'utiliser dans vos créations. Restez focus pour un prochain tutoriel. Je vous remercie.